Salut, salut les amis, bienvenue dans le potager de Sarsif. Donc j'espère que vous allez bien. Ici ça va, on a eu de l'eau, hein. On a eu au cumul de la semaine, on a eu 55 mm, donc c'est plutôt intéressant, même très intéressant, surtout au mois de juin. Et puis là aujourd'hui, gros soleil, alors je vais vous filmer un peu le ciel, vous voyez, super gros soleil, donc non, nickel, impeccable. Donc là, pluie, soleil, ça met un coup de fouet dans le potager. Mais il n'y a pas que ça qui pousse, hein, il y a les adventices. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais faire un tour du jardin, du potager, hein. Je vais essayer, enfin non, c'est pas je vais essayer, c'est je vais écouter un petit peu ce que vous me dites. C'est-à-dire qu'on m'a fait des remarques sur ma façon de filmer trop vite. Je passe trop vite dans le potager. Ce qui est vrai, hein, parce que quand je fais mes montages, je m'aperçois que des fois, j'en vois. Hein. Parce que c'est vrai que je ne suis pas super fan des vidéos trop longues. Déjà parce que les gens se lassent, je pense. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu plus précis dans mes cultures, dans l'évolution. La vidéo sera certainement un peu plus longue, mais c'est pas grave. Ça va être bien détaillé. Je le ferai de temps en temps. Je vais pas le faire à chaque fois parce que moi, sinon, ça va me gonfler. Mais allez, on va dire une fois par mois, j'essaierai d'être beaucoup plus précis sur l'évolution, sur le potager, sur ma façon de planter, ma façon de faire, pourquoi j'ai mis ça là, pourquoi j'ai mis ça là. Parce que, bon, c'est vrai que je passe très vite, moi, sur ces choses-là. Et puis voilà, quoi. C'est parti. Allez, à tout de suite. Alors, dans la serre, il y a un peu de changement. Bon, déjà, il y a le melon hein, qui commence carrément à grimper. Là, j'ai mis une ficelle, donc il est carrément en train de grimper. En fleurs, je suis assez satisfait parce que j'ai pas mal de fleurs femelles et fleurs mâles hein, qui s'ouvrent en même temps. Donc, vous voyez, ça, c'est une fleur femelle. On voit bien hein, le petit fruit au bout. Et puis, je dois en avoir un ou deux de formés. Alors, je vais pas trop l'embêter. Pas trop l'embêter. Donc, j'en ai un là. J'en ai un, je sais pas où. Bon, il y en a dessous, quoi. Ah, si, il y en a un autre là-bas contre la bâche. Voilà, donc non, l'évolution est pas mal. J'ai vu qu'il grimpait, vous voyez. Oh, il y avait un pollinisateur d'ailleurs. Il est carrément rendu dans ma tomate voyage. Voilà, parce que la tomate voyage, elle est rendue là. Vous voyez, ça commence à bien se former. Tomate spontanée, hein. Celle-ci, je ne l'ai pas plantée. Hein. Les fraises, donc de ce côté-là, les fraises, c'est pas beau parce que je les ai traitées. J'avais l'oïdium, donc j'ai traité. Et là, elles sont en début de traitement, donc elles n'ont pas du tout aimé. J'ai traité avec du bicarbonate de soude. Donc j'ai peut-être un petit peu surdosé. Je vais bien voir si ça repart. Parce que j'ai vu que ça craquait un petit peu. Vous voyez. Bon, c'est pas grave, ça va bien repartir. C'est costaud la fraise. Les concombres. Les concombres, c'est pas mal. Ça commence. Hein. Ça y est, je vais commencer à bientôt manger mes concombres. Vous voyez, il y en a un là. Qui commence à être bien joli. J'en ai un autre là. Putain, il y a des feuilles partout là-dessus. Là, bon, il y en a un peu partout, à tous les étages. Hein. Plus je monte et plus il y en a. Donc ça, oui, il y en a même encore un petit ici. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, sûrement. Voilà. Mes kiwano. Regardez mes kiwano. Ils sont en train de monter sur la serre. C'est en train de s'étaler là-bas. Il y en a partout. Par contre, j'ai pas de fleurs. Donc je pense que la fleur doit venir un petit peu plus tard. Donc là, sur cette plantation, pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose. À part que ça fait du vert, c'est tout. Les tomates, alors les tomates, je vous fais une petite aperçu comme ça, vite fait. Donc, vous voyez, hein, il y a de la belle grappe à tous les étages. Donc, j'en suis à, alors, 1, 2, 3, j'en suis à 4 bouquets là pour l'instant. Donc, pour l'instant, je coupe pas les têtes, je laisse faire. Donc, ça, c'est quoi ça? Oui, le thé des jardins, qui est bien joli. Le gingembre qui commence à lever, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'y croyais plus trop. Les fraises, bon les fraises, j'en ramasse. J'en ai qu'une bande, mais je peux vous dire que ça donne. Hein. Vous voyez, oh mince, vous voyez, là j'en ai une qui est en train de s'abîmer parce que je vois que ça coule du jus. C'est du jus de fraise, vous voyez, ça fait directement la confiture, j'ai plus qu'à venir avec le pot. Voilà, bon, allez, à l'extérieur. Donc la pastèque, c'est plutôt pas mal.
voyez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de fruits, hein. J'en ai plus en bas des fruits. Donc les betteraves, je vois que ça commence déjà à faire des petites boules. Donc c'est plutôt pas mal, c'est sympa comme tout. Voilà, donc ça c'est pareil, ça elles ont eu du mal à démarrer, mais là elles sont vraiment belles. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein, je dois en avoir une dizaine, mais bon, c'est fait exprès. Hein. C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour quelqu'un. Le petit piment d'Espelette, le seul rescapé. Tous les autres, ils n'ont pas poussé. Les tomates sur le côté, bah, c'est un peu moins bien, parce que bon, la terre, elle est... Bon, j'ai pas travaillé la terre comme ailleurs, quoi. Hein. Donc c'est... Bon, il y a des tomates, hein, mais moins que dans les parties où j'ai vraiment travaillé. Donc je continue. Donc les petits kiwanos, donc en extérieur, bah, ça grimpe, ça grimpe. Là aussi, hein, c'est pareil, hein, c'est joli. Enfin c'est joli, disons que ça évolue quoi. Les concombres en extérieur, bah, c'est pareil, c'est pas mal. Vous voyez, là il y a déjà un beau fruit. Donc il va y en avoir un autre ici. Ça grimpe le long du grillage. Donc je les attache sur ficelle, hein, vous voyez, et je les fais grimper sur la ficelle. Quand ils n'attrapent pas le grillage avant. Une petite salade de feuilles de chêne, donc ça c'est du spontané. D'autres concombres là-bas, donc je vois qu'il y en a 2 ou 3 hein, au pied. Les tomates et les pommes de terre. Voilà, je vais vous faire voir la chayotte qui commence à bien être chez elle. Ça y est, vous voyez. Donc elle pousse, et ça y est, elle a attrapé mon grillage. J'ai plus qu'à la guider maintenant, puis ça va être bon. Le kiwi, pareil, hein. Hop, il a attrapé la structure en haut, et ça y est, là il est parti. Donc pareil, hein, je le guide, et puis je le fais aller, bah, je vais le faire aller jusqu'au bout là-bas. Donc les petits fruits rouges, bah, j'en ai pas beaucoup à vous faire voir, parce qu'en général, ils n'ont pas le temps de mûrir. C'est ou la petite qui les ramasse, ou les oiseaux. J'ai pas mal de cassis. Mais ça c'est pareil, j'attends qu'ils soient bien mûrs parce que quand ils sont pas bien mûrs, je trouve que c'est un petit peu acide. Donc, et puis quand ils sont trop mûrs, bah, j'ai pas le temps de les ramasser parce que c'est les oiseaux qui les ramassent. Ma petite salade à couper. Donc j'avais, je sais pas si vous vous souvenez, hein, j'en avais mis sur ce bout et sur l'autre bout en haut. Et entre deux, j'avais mis de la mâche. Donc la mâche, moi décidément avec la mâche, j'ai pas de réussite. À chaque fois que j'achète un paquet, tout pousse sauf de la mâche. Donc voilà quoi. Il doit y avoir ça là, je pense, ça doit en être. Je pense, hein. Mais bon, c'est encore même pas sûr. Voilà. Et mes curcubitacées. Alors là, vous voyez, c'est la forêt vierge. Je vais essayer de me reculer un peu. Donc je pars d'ici, je descends, c'est la forêt vierge. C'est simple, je peux même plus y aller entre deux. Donc ça, c'est les potirons. Donc vous voyez, il commence à y avoir des fruits. Donc il y en a un autre là, un autre là. Il y en a un qui est quand même un petit peu plus gros là. Il commence déjà à être bien joli. Mais c'est pas mon plus gros. J'en ai un là-bas, je vous le ferai voir, il est énorme. Donc là c'est pareil, c'est du potimarron. Là c'est pastèque. Donc bah, vous voyez, ça commence. Hop, je commence à en avoir une en formation. Voilà. Donc c'est petit, mais bon, ça va y aller. Hein. J'en ai une autre ici. Et puis je dois en avoir peut-être une autre ou deux dans le plan, je sais pas où. Ah, ça, les pâtissons, bah, tant que je suis là, je vais vous faire voir les fruits du pâtisson. Donc pâtisson orange. Attendez, il ne faut pas que je me mette devant une feuille. Voilà, pâtisson orange. Donc il y en a tout autour du fruit, donc, enfin tout autour du pied, donc c'est pas mal. Pour moi c'est pareil, hein, c'est une découverte, c'est la première fois que je fais ça. Donc il y a pas mal de fleurs encore, fleurs mâles, fleurs femelles. Cette année j'ai assez de chance, hein. Ça se regroupe assez bien, fleurs mâles et fleurs femelles. Donc bien sûr il y a les tomates, hein. Je vous fais pas voir tous les pieds de tomates parce que bon, sinon on n'en finit pas. Il y en a là, j'ai plusieurs variétés de tomates. Encore un petit pâtisson.
Voilà, donc bah, toujours des tomates, Donc cœur de bœuf, tomates allongées de mon ami Francky. Hein, et puis de la chaîne, la tête de Francky. Et puis l'autre, ça doit être des marmandes. Oui, voilà, des marmandes que j'avais pris. Donc ça, c'est le potiron, que je dise pas de bêtises. Oui, potiron Atlantique géant. Donc j'en ai un qui est en train de se former là. Ça devient immense. Alors ça, je l'ai fait cette année, je sais pas si je le referai franchement. Hein, parce que ça me prend 3/4 du jardin. Sans déconner, il faudrait 1 hectare pour les mettre. Les poivrons, ils sont carrément dessous. Ils sont dessous avalés. Normalement, il y a 3 pieds. J'arrive même pas à les voir. Ah si, j'en ai un là. Donc non, c'est très bien d'avoir essayé. Moi, j'aime bien essayer les choses. Mais ça, faut vraiment de la place, quoi. Mais vraiment. Pour féconder les petits jardins, franchement, je les déconseille. Hein. Alors, après, donc là, j'ai une pastèque. J'ai mis un pied, mon pied s'est enfoncé, ça doit être une taupe. Donc là, j'ai une pastèque. Hein, vous voyez, elle s'en va dans les patates. Alors tout ça, c'est des pommes de terre que j'ai pas mis. Hein, c'est de la spontanée. Vous voyez, donc pied de pastèque. Le maïs. Donc c'est pas forcément très bien filmé parce que c'est pas facile. Hein. Je suis en train de regarder où je vais, où je mets les pieds, où je filme. Donc j'essaye de faire au mieux. Donc ça, c'est le maïs. Vous voyez, hein, déjà, les fleurs en pollen sont bien en pollen d'ailleurs. Et les petits, je sais pas comment on appelle ça, des petits houpés, des petits machins quoi. Donc j'imagine que ça c'est la fleur mâle, donc le pollen qui vient polliniser les fleurs femelles. Enfin j'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc ils sont assez jolis. Donc j'ai 2 variétés, hein, pour ceux qui me suivent ils le savent. Donc je dois avoir une variété à popcorn pour faire des popcorn, hein, les petits maïs bien secs là. Et puis une variété multicolore. Donc melon en extérieur, c'est pareil, hein, c'est assez joli. Attendez, je me recule parce que j'ai l'impression que ça vous fait des gros plans à chaque fois. Donc melon en extérieur, donc c'est joli. J'ai pas vraiment de melon formé, je crois pas. Je regarde en même temps. Non. Mais bon, c'est pas grave, c'est joli. C'est assez joli. Donc je continue à monter. Pastèque. Encore de la pastèque. Je dois avoir 10 ou 12 pieds de pastèque. Je sais pas si ça va marcher, mais si ça marche pas cette année, ça marchera jamais. Hein. Encore de la pastèque. Oh, tiens, bizarre. Encore une pastèque. Alors ça, c'est potimarron. Non, oui, potimarron red curry. Potimarron red curry. Donc je dois en avoir 1 ou 2 de formés, mais très peu. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, j'avais une question que vous allez sûrement pouvoir me répondre, les spécialistes de la cucurbitacée. Est-ce qu'on peut féconder un potiron normal, c'est-à-dire celui qu'on connaît, hein, tous, là, le gros marron, enfin le gros rouge, avec le red curry? Personnellement, je pense que oui, parce que ça doit être à peu près de la même famille. Mais bon, voilà, c'est une question. Et puis j'ai celui-là, là, qui est quand même, vous voyez, hein, déjà, là, à côté de la main, ça commence déjà à être un beau bébé. Donc celui-là, c'est un potiron normal et il a l'air énorme. Donc est-ce que c'est pas une fleur mâle red curry qui l'a fécondé? Je ne sais pas. En tous les cas, je récupérerai pas les graines, ça c'est sûr. Voilà, ça, il y en a un autre là qui est en train de prendre ses couleurs, mais il sera plus petit, hein. Ça se voit. Hein. Et puis les petites courgettes rondes de Nice, hein. Donc j'en ai une qui est bien formée, enfin même plus que formée, hein. Elle est bonne à être récoltée. Et puis celle-ci, bah, elle est petite, mais vous voyez, attendez, j'enlève les feuilles, ce sera plus facile. Petite information. Voilà. Donc vu d'ici, bon bah là j'ai ma ligne d'échalote jusqu'en bas là-bas. Ensuite j'ai mes haricots. Donc c'est vrai que j'en parle pas beaucoup de mes haricots parce que c'est quand même pas l'extase. Je dois avoir, allez, 50 pieds de haricots sur 300 ou 400 que j'ai mis. Et les pommes de terre. Celles-ci, je les ai pas tapées, j'ai pas encore tapé dedans parce que je m'en sers pour, enfin je m'en servirai pour faire de la pomme de terre de conserve quoi. Je vais essayer de la conserver un peu plus longtemps pour l'hiver. Voilà. Donc là, je continue. Je suis dans ma ligne de cucurbite assez. Et les tomates. Allez.
Moi, je continue. Vous voyez, c'est joli ça, hein. Il y a une belle grappe. Donc ça, c'est mes chayotes que j'ai mis dans mon compost, hein. Je vous avais expliqué ça la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment du surplus. J'ai mis des chayotes ici pour que, pour pas les jeter parce que ça m'embêtait de les jeter. J'ai fait une structure sur le petit bâtiment là, la petite niche, et puis je vais les laisser monter. Et puis vous voyez déjà où elles en sont. Donc ça c'est génial. Et à côté, il y a mes raisins. Donc vous voyez comment ils montent? Ils ont pris, depuis que je les ai plantés, franchement, je pense qu'ils ont pris 15 cm, largement. En même temps, ils ont eu de l'eau. Hein. Voilà. Donc les 6. Et il me restera 2 petits trous à faire, parce que j'ai encore 2 plants à mettre là, pour aller jusqu'au poteau. Voilà. Voilà, voilà. Alors, le brugnonnier. Là, je pense qu'il y en a certains qui vont me mettre des commentaires. Je veux faire incendier. Parce que je n'ai pas... J'ai pas enlevé les fruits. Il fallait en enlever quand il y en a beaucoup trop. Mais c'est pas grave. Ça fera des fruits pour les abeilles. Voilà. Donc, vous avez vu un peu l'engin, si je me recule, vous avez vu les fruits qu'il y a dessus? Beaucoup trop, hein. J'ai été obligé de mettre un poteau pour supporter la branche. Bon, ben c'est comme ça. Et sous le trampoline, c'est Cocotte-Land. Ça va les filles? Ça va les bébés? Allez, je vais conclure. Bon, ben voilà les amis. Je suis en bas de mon potager, je conclus. Donc, vidéo peut-être un petit peu plus longue, et encore que, j'ai quand même été assez rapide. J'ai essayé d'être assez précis, enfin en tous les cas un peu plus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. En commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et puis moi je vais vous remercier, hein, pour avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir. Abonnez-vous, hein. Moi je suis preneur, hein, j'adore ça, c'est super agréable. Et puis je vous dis à bientôt, faites attention à vous, profitez de ce beau soleil, à mon avis on va avoir un super week-end. Et moi je vous dis à bientôt, allez, ciao ciao.